La colère est une émotion naturelle, mais elle peut avoir un impact négatif sur la personne qui est emportée et sur les personnes qui l'entourent. La colère peut facilement détruire les relations familiales, amoureuses ou professionnelles. Un mauvais contrôle de la colère est l'un des moyens du diable pour détruire les gens, car elle est à la source de plusieurs malheurs dans le monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et rivalisez les uns avec les autres pour obtenir le pardon de votre Seigneur et pour un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent de ce que Dieu leur a donné, dans l'aisance comme dans l'adversité, qui contrôlent leur colère et qui pardonnent à autrui. Dieu aime les bienfaisants. Dans nos vies de tous les jours, nous sommes confrontés à des situations qui nous font souffrir et entendre des paroles qui nous blessent. Si nous nous laissions aller à rendre le mal pour le mal, nous vivrions dans un état de conflit continuel, rendant impossible toute vie sociale. Sur la route, dans les quartiers, dans les transports en commun, quelqu'un peut nous faire du mal. Encore une fois, il est important de vous habiller avec ce pardon et cette patience. C'est rappeler la parole de Dieu dans le Coran qui dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu étais en conflit devient tel un ami chaleureux. Cela n'est donné qu'à ceux qui sont patients, et cela n'est donné qu'aux détenteurs d'une grâce infinie. Un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: donne-moi un conseil. Ne te mets pas en colère, lui dit le prophète. L'homme répéta plusieurs fois, et la réponse du prophète était toujours: ne te mets pas en colère. Quand le prophète se mettait en colère à cause des actions ou des paroles de certaines personnes, il ne l'exprimait jamais physiquement et n'usait que des mots convenables. En fait, ceux qui ne le connaissaient pas très bien ne soupçonnaient parfois même pas qu'il était en colère. Mais ses compagnons, eux, savaient par son expression faciale qu'il était en colère. Son visage rougissait et des perles de sueur apparaissaient sur son front. Plutôt que d'exprimer ouvertement sa colère, il demeurait calme, utilisant ses premiers instants pour se maîtriser. Le prophète se fâcha lorsqu'on lui rapporte qu'un imam décourageait les gens d'aller à la mosquée pour prier en groupe en faisant des prières trop longues. Lorsqu'il vit un rideau avec des images d'animaux, ou quand on lui posa des questions qu'il n'aimait pas. Mais sa colère était toujours pour Dieu et n'exprimait qu'avec retenue. Il ne sortait pas de ses gonds, ni ne criait, ni n'effrayait les gens autour de lui. Il dit: l'homme fort n'est pas celui capable de terrasser autrui. L'homme fort n'est autre que celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. La colère vient du diable, et le diable a été créé du feu. Lorsque l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses petites ablutions, car l'eau éteint le feu. La colère d'un vrai musulman est pour l'amour de Dieu. En colère, il défend ses devoirs, les droits des autres et ne blesse personne. Il n'utilise pas de langage obscène et n'agit pas à la légère. Toutes ses actions sont fondées sur des considérations raisonnables et conformes aux normes de la justice et de la loi divine. Il agit toujours avec bon sens, de manière à ne pas regretter plus tard ses actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si un homme en colère dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je demande protection à Allah, sa colère s'apaise. Il est recommandé pour l'homme de changer de position lorsqu'il est atteint par la colère. S'il est debout, il doit s'asseoir, et s'il est assis, il doit s'allonger. S'il se trouve dans un endroit, il doit aller dans un autre. Il doit même faire ses ablutions, car les ablutions contribuent à refroidir la colère. Une énorme récompense est révélée dans ce hadith du prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque étouffe sa colère alors qu'il est en mesure de lui laisser libre cours, Allah le puissant, le majestueux, l'interpellera au jour de la résurrection devant toutes les créatures et l'invitera à choisir celle des ouris qui lui plaira. Le fait de se souvenir de ce que Allah a promis aux meilleurs qui évite les causes de la colère et déploie un effort pour la maîtriser et la refouler fait partie des moyens les plus importants d'éteindre la colère. Parmi les textes qui indiquent l'importante récompense que cela nous procure, figurent les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui maîtrise la colère tout en ayant la possibilité de lui laisser libre cours aura son cœur rempli de lumière au jour de la résurrection. Ibn al-Jawzi a dit: quand tu vois ton compagnon se mettre en colère et l'entends dire des choses déraisonnables, n'y attache aucune importance. Ne lui en fais pas reproche. Il est dans l'état d'un homme ivre, il est inconscient. Supporte plutôt son emportement avec patience. Ne cherche pas d'aide contre lui. Le démon l'a vaincu. La nature s'est déchaînée et la raison s'est retirée. Et si tu lui fais des reproches ou que tu lui réponds sur le même ton, tu seras comme un homme en possession de sa raison qui fait front devant celui que le démon possède, ou comme un homme qui a toute sa conscience et qui en réprimande un autre tombé en défaillance. C'est toi qui commets la faute. Considère-le plutôt avec pitié, regarde comment le destin se joue de lui, assiste en spectateur au mouvement de la nature en lui, et sache bien que, et lorsqu'il retrouvera sa lucidité, il se repentira de ce qui lui est arrivé et saura reconnaître le mérite de la patience. Le moins que tu puisses faire pour l'exorciser est de l'abandonner à ce qu'il fait dans sa colère, jusqu'à ce qu'il se reprenne. Rendre le mal par le mal signifie vivre dans un état de conflit constant qui rend la vie sociale impossible. Dans nos maisons ou dans nos bureaux, nous devons contrôler la colère, savoir pardonner et entretenir des liens d'affection, d'amour et de respect. Dans le milieu professionnel, que l'on soit employé ou employeur, médecin ou banquier, il faut réprimer nos ressentiments et rendre le bien pour le bien et non le contraire. C'est ainsi que la société musulmane devrait être, selon les enseignements de notre religion, l'islam. Il doit y avoir l'amour, la gentillesse, la miséricorde, la tolérance et la solidarité.